Tout au long de son pontificat, le pape François a critiqué la façon dont les grandes puissances conduisent le monde au détriment de la fraternité ou de la solidarité. François, sans être un pape particulièrement africain, s'est donc retrouvé être un avocat du continent, même si sa relation avec l'Afrique n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Voici pourquoi. C'est l'une des phrases marquantes de ce bilan africain de François. Nous sommes fin janvier 2023, le pape est en République démocratique du Congo, dans le jardin du Palais de la Nation à Kinshasa. Il dénonce alors le colonialisme économique asservissant qui s'est, dit-il, déchaîné sur le continent. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa, basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o solo da saccheggiare. La politique de fermeture des Occidentaux aux migrants a elle aussi été critiquée par le pape à plusieurs reprises. À Rome et à Marseille, François a déclaré que la Méditerranée est devenue un cimetière. À Rabat, il a expliqué que pour lui, l'immigration ne trouvera jamais de solution dans la construction de barrières, dans la diffusion de la peur de l'autre ou dans la négation de l'assistance. Critique avec l'Occident, le pape dénonce aussi certains maux du continent. Au stade Kasarani de Nairobi, au Kenya, il déplore avec insistance la corruption. Le terme apparaît 13 fois dans le discours qu'il prononce ce jour-là. Au stade des Martyrs de Kinshasa, en RDC, il invite de la même manière les jeunes Congolais à lutter contre la corruption et à prendre leur destin en main. Au Soudan du Sud, François interpelle directement le président Salva Kiir. Assez de sang versé, lance-t-il, assez de conflits. Mais le pape François a aussi été un défenseur actif du dialogue interreligieux. C'est un message de paix qu'il brandit lors de sa visite en Centrafrique en 2015. Dans un pays secoué par les violences interreligieuses, il appelle alors à résister à la peur de l'autre. Le 4 février 2019, il signe avec Ahmad Al-Tayeb, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar en Égypte, le document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune. L'un des messages du Vatican provoque pourtant un véritable tollé en Afrique, la déclaration Fiducia Supplicans, confiance suppliante en français. Cette déclaration, publiée en décembre 2023, prévoyait la possibilité pour les prêtres de bénir des couples homosexuels, ce qu'ont aussitôt rejeté les évêques de plusieurs pays africains. Suite à cette fronde, le cardinal Ambongo de République démocratique du Congo se rend au Vatican pour rechercher une sortie de crise. Tout au long de son pontificat, le pape a par ailleurs marqué son attachement à l'inculturation, le fait que le message chrétien puisse s'intégrer dans des cultures et des traditions spécifiques. Il cite à plusieurs reprises en exemple le rite zaïrois, qui est marqué par des mouvements du corps, la référence aux ancêtres, ou un vêtement des prêtres qui évoque celui des chefs traditionnels. Ce rite zaïrois, pour François, est un modèle prometteur pour l'Amazonie, mais aussi pour d'autres églises. Et pour bien montrer l'importance qu'il lui accorde, le pape a célébré une messe selon ce rite zaïrois dans un lieu situé au cœur de l'Église catholique, la basilique Saint-Pierre de Rome.